Chapitre 5. La vie de saint Issa. Le meilleur des fils des hommes. Chapitre 1. 1. La terre a tressailli, et les cieux ont pleuré à cause du grand crime qui vient d'être commis dans le pays d'Israël. 2. Car on venait d'y torturer et d'y exécuter le grand juste dit Issa, en qui résidait l'âme de l'univers. 3. Laquelle s'était incarnée dans un simple mortel, afin de faire du bien aux hommes et d'exterminer les mauvaises pensées. Et enfin, de ramener à la vie de la paix, de l'amour et du bien, l'homme dégradé par les péchés, et pour lui rappeler l'unique et indivisible Créateur, dont la miséricorde est infinie et sans bornes. Voici ce que racontent à ce sujet des marchands venus d'Israël. Le peuple d'Israël qui habitait un sol très fertile, donnant 2 moissons par an, et qui possédait de grands troupeaux, excita par ses péchés la colère de Dieu. Qui lui infligea un châtiment terrible en lui enlevant la terre, les bestiaux et toute sa fortune. Israël fut réduit en esclavage par des pharaons puissants et riches qui régnaient alors en Égypte. Ceux-ci traitaient les Israélites plus mal que des animaux, les chargeaient de travaux difficiles et les mettaient au fer. Ils couvraient leur corps de blessures et de plaies sans leur donner d'aliments, ni leur permettre de demeurer sous un toit. Pour les maintenir dans un état de frayeur continuelle et leur ôter toute ressemblance humaine. Et dans sa grande calamité, le peuple d'Israël, se souvenant de son protecteur céleste, s'adressa à lui et implora sa grâce et sa miséricorde. Un illustre pharaon régnait alors en Égypte, lequel se rendit célèbre par ses nombreuses victoires. Les richesses qu'il avait amoncelées et les vastes palais que ses esclaves lui avaient érigés de leurs propres mains. Ce pharaon avait 2 fils, dont le cadet s'appelait Mossa. Des savants israélites lui enseignaient diverses sciences. Et l'on aimait Mossa en Égypte pour sa bonté et la compassion qu'il témoignait à tous ceux qui souffraient. En voyant que les Israélites ne voulaient pas, malgré les intolérables souffrances qu'ils enduraient, abandonner leur Dieu pour adorer ceux qui avaient créé la main de l'homme et qui étaient les dieux de la nation égyptienne. Mossa crut en leur Dieu invisible, qui ne laissait pas fléchir leurs forces faiblissantes.
Et les précepteurs israélites animaient l'ardeur de Moussa et recouraient à lui, le priant d'intercéder auprès du Pharaon, son père, en faveur de ses coreligionnaires. Le prince Moussa s'en fut prier son père d'adoucir le sort des malheureux. Mais le Pharaon s'emporta contre lui et ne fit qu'augmenter les tourments que subissaient ses esclaves. Il arriva que peu de temps après, un grand malheur visita l'Égypte. La peste vint y décimer jeunes et vieux, bien portants et malades. Le Pharaon crut à un ressentiment de ses propres dieux contre lui. Mais le prince Moussa dit à son père que c'était le Dieu de ses esclaves qui intercédait en faveur de ces malheureux et punissait les Égyptiens. Le Pharaon intima alors à Moussa, son fils, l'ordre de prendre tous les esclaves de race juive, de les conduire hors de la ville et de fonder, à une grande distance de la capitale, une autre cité où ils demeureraient avec eux. Moussa fit savoir aux esclaves hébreux qu'il les avait affranchis au nom de son Dieu, le Dieu d'Israël. Il sortit avec eux de la ville et de la terre d'Égypte. Il les conduisit donc dans la terre qu'ils avaient perdue par trop de péchés. Il leur donna des lois et leur recommanda de prier toujours le Créateur invisible, dont la bonté est infinie. À la mort du prince Moussa, les Israélites observèrent rigoureusement ces lois. Aussi, Dieu les récompensa-t-il des maux auxquels ils avaient été exposés en Égypte. Leur royaume devint le plus puissant de toute la terre. Leurs rois se rendirent célèbres par leurs trésors, et une longue paix régna dans le peuple d'Israël. La gloire des richesses d'Israël se répandit par toute la terre, et les nations voisines lui portèrent envie. Mais le Très-Haut conduisait lui-même les armes victorieuses des Hébreux, et les païens n'osèrent les attaquer. Malheureusement, comme l'homme ne s'obéit pas toujours à lui-même, la fidélité des Israélites à leur Dieu ne dura pas longtemps. Ils commencèrent par oublier toutes les faveurs dont il les avait comblés, n'invoquèrent plus que très rarement son nom, et demandèrent protection à des magiciens et à des sorciers. Les rois et les capitaines substituèrent leurs propres lois à celles que Moussa leur avait rédigées. Le temple de Dieu et les pratiques du culte furent délaissés. Le peuple s'adonna au plaisir et perdit sa pureté originelle. Plusieurs siècles s'étaient écoulés depuis leur sortie d'Égypte, lorsque Dieu pensa de nouveau à exercer ses châtiments contre eux. Des étrangers commencèrent à envahir le pays d'Israël, en dévastant les terres, ruinant les villages et emmenant les habitants en captivité. Il vint une fois des païens de par-delà les mers, du pays de Romélès. Ils soumirent les Hébreux et instituèrent des chefs d'armée qui, par délégation du César, les gouvernèrent. On détruisit les temples,
On obligea les habitants à ne plus adorer le Dieu invisible et à sacrifier des victimes aux dieux païens. On fit des guerriers de ceux qui avaient été nobles. Les femmes furent ravies de leurs époux. Le bas peuple, réduit en esclavage, fut envoyé par milliers au-delà des mers. Quant aux enfants, on les passait au fil de l'épée, bientôt dans tout le pays d'Israël. On n'entendit plus que des sanglots et des gémissements. Dans cette détresse extrême, les habitants se souvinrent de leur grand Dieu. Ils implorèrent sa grâce et le supplièrent de leur pardonner. Notre Père, dans sa bonté inépuisable, écouta leurs prières. En ce temps-là vint le moment que le juge plein de clémence avait choisi pour s'incarner dans un être humain. Et l'Esprit éternel, qui demeurait dans un état d'inaction complète et de suprême béatitude, se réveilla et se détacha pour une période indéterminée de l'être éternel, afin d'indiquer, en revêtant une image humaine, les moyens de s'identifier avec la divinité et de parvenir à la félicité éternelle. Et pour montrer, par son exemple, comment on pouvait arriver à la pureté morale, il séparait l'âme de son enveloppe grossière, pour qu'elle pût atteindre à la perfection qui lui était nécessaire pour passer dans le royaume du ciel, qui est immuable et où règne le bonheur éternel. Bientôt, après un enfant merveilleux naquit dans la terre d'Israël, Dieu lui-même parlait par la bouche de cet enfant des misères corporelles et de la grandeur de l'âme. Les parents du nouveau-né étaient de pauvres gens, appartenant par leur naissance à une famille d'une piété insigne, qui oubliait son ancienne grandeur sur terre pour célébrer le nom du Créateur et le remercier des malheurs dont il se plaisait à l'éprouver. Pour la récompenser de ne pas s'être laissé détourner de la voie de la vérité. Dieu bénit le premier-né de cette famille. Il le choisit pour son élu et l'envoya soutenir ceux qui étaient tombés dans le mal et guérir ceux qui souffraient. Le divin enfant, à qui l'on donna le nom d'Issa, commença dès ses plus tendres années à parler du Dieu unique et indivisible, exhortant les âmes égarées à se repentir et à se purifier des péchés dont elles s'étaient rendues coupables. On venait l'écouter de partout, et l'on s'émerveillait des propos qui sortaient de sa bouche enfantine. Tous les Israélites tombèrent d'accord pour dire que l'Esprit éternel habitait en cet enfant. Lorsqu'Issa eut atteint l'âge de 13 ans, époque où un Israélite doit prendre femme, la maison où ses parents gagnaient leur vie, moyennant un travail modeste, commença à être un lieu de réunion pour les gens riches et nobles, qui voulaient avoir pour gendre le jeune Issa, déjà célèbre par ses discours édifiants au nom du Tout-Puissant.
C'est alors qu'Issa quitta clandestinement la maison paternelle, sortit de Jérusalem et avec des marchands se dirigea vers le Sindh, dans le but de se perfectionner dans la parole divine et d'étudier les lois des grands Bouddhas. Au cours de sa 14e année, le jeune Issa, béni de Dieu, vint en deçà du Sindh et s'établit parmi les Aryas, dans le pays chéri de Dieu. La renommée alla répandre le nom du merveilleux enfant le long du Sindh septentrional. Quand il traversa le pays des 5 rivières et le Rajputan, les fervents du dieu Jain le prièrent de demeurer parmi eux. Mais il quitta les admirateurs fourvoyés de Jain et s'enfuit à Jagannath, dans la contrée d'Orsis, où repose la dépouille mortelle de Vyasa Krishna, et où les prêtres blancs de Brahma lui firent un joyeux accueil. Ils lui apprirent à lire et à comprendre les Védas, à guérir à l'aide de prières, à enseigner et à expliquer l'écriture sainte au peuple, à chasser l'esprit malin du corps de l'homme et à lui rendre l'image humaine. Il passa 6 ans à Jagannath, à Rajagriha, Bénarès et dans les autres villes saintes. Tout le monde l'aimait car Issa vivait en paix avec les Véis et les Soudras, à qui il enseignait l'écriture sainte. Mais les Brahmines et les Kshatriyas lui dirent que le grand Parabrahma leur défendait de se rapprocher de ceux qui l'avaient créé, de son ventre et de ses pieds. Que les Véhis n'étaient autorisés qu'à entendre la lecture de Védès, et ce, au jour de fête seulement. Qu'il était interdit aux Soudras non seulement d'assister à la lecture de Védès, mais même de les contempler, car leur condition était de servir à perpétuité et comme esclaves les Brahmines, les Kshatriyas et les Véhis eux-mêmes. Seule la mort peut les affranchir de leur servitude, a dit Parabrahma. Quitte-les donc et viens adorer avec nous les dieux qui s'irriteront contre toi si tu leur désobéis. Mais Issa n'écouta pas leur discours et s'enfuit chez les Soudras prêcher contre les Brahmines et les Kshatriyas. Il s'éleva fortement contre le fait que s'arroge un homme de dépouiller ses semblables de leurs droits d'homme. En effet, disait-il, Dieu le Père n'établit aucune différence entre ses enfants, qui tous lui sont également chers. Issa nia l'origine divine des Védas et des Puranas, car enseignait-il à ceux qui le suivaient, une loi a été donnée à l'homme pour le guider dans ses actions. Crains ton Dieu, ne fléchis les genoux que devant lui seul, et n'apporte qu'à lui seul les offrandes qui proviennent de tes gains. Issa nia le Trimurti et l'incarnation de Parabrahma en Vishnu, Shiva et autres dieux. Car, disait-il, le juge éternel, l'esprit éternel compose l'âme unique et indivisible de l'univers, laquelle seule crée, contient et vivifie le tout.
Il n'y a que lui seul qui ait voulu et créé, que lui qui existe depuis l'éternité, et dont l'existence n'aura pas de fin. Il n'a pas de semblable ni aux cieux ni sur terre. Le grand Créateur n'a partagé son pouvoir qu'avec personne, encore moins avec des objets inanimés, ainsi que l'on vous l'a enseigné, car lui seul possède la toute-puissance. Il a voulu et le monde a paru. D'une pensée divine, il a réuni les eaux et en a séparé la partie sèche du globe. Il est la cause de la vie mystérieuse de l'homme, en qui il a soufflé une partie de son être. Et il a subordonné à l'homme les terres, les eaux, les bêtes et tout ce qu'il a créé, et que lui-même conserve dans un ordre immuable, en fixant à chaque chose sa durée propre. La colère de Dieu se déchaînera bientôt sur l'homme, car il a oublié son Créateur. Il a rempli ses temples d'abominations, et il adore une foule de créatures que Dieu lui a subordonnées. Car pour complaire à des pierres et à des métaux, il sacrifie des êtres humains en qui réside une partie de l'esprit du Très-Haut. Car il humilie ceux qui travaillent à la sueur de leur front pour acquérir la faveur d'un fainéant qui s'est assis à une table somptueusement garnie. Ceux qui privent leurs frères du bonheur divin en seront privés eux-mêmes, et les brahmines et les kshatriyas deviendront les soudras, des soudras avec qui l'Éternel se trouvera éternellement. Parce qu'au jour du jugement dernier, les soudras et les véis seront pardonnés à cause de leur ignorance et que Dieu, au contraire, fera sévir son courroux sur ceux qui se sont arrogés ses droits. Les véis et les soudras furent frappés d'une vive admiration et demandèrent à Issa comment il leur fallait prier pour ne pas perdre leur félicité. Issa dit : « N'adorez pas les idoles, car elles ne vous entendent pas. N'écoutez pas les Védas où la vérité est altérée. Ne vous croyez pas les premiers partout et n'humiliez pas votre prochain. Aidez les pauvres, soutenez les faibles. Ne faites de mal à qui que ce soit. Ne convoitez pas ce que vous n'avez pas et ce que vous voyez chez les autres. Les prêtres blancs et les guerriers, ayant connu le discours qu'Issa adressait aux Soudras, résolurent sa mort et envoyèrent à cet effet leurs domestiques pour rechercher le jeune prophète. Mais Issa, averti du danger par les Soudras, quitta nuitamment les environs de Jagernath, gagna la montagne et se fixa dans le pays des Gautamides, où avait vu le jour le grand Bouddha, Sakyamuni, au milieu du peuple qui adorait l'unique et sublime Brahma. Après avoir appris dans la perfection la langue pali, le juste Issa s'adonna à l'étude des rouleaux sacrés de sutras. 6 ans après, Issa, que le Bouddha avait élu pour répandre sa parole sainte, savait expliquer parfaitement les rouleaux sacrés. Alors, il quitta le Népal et les monts Himalayas, descendit dans la vallée de Rajputan et se dirigea vers l'ouest, en prêchant à des peuples divers,
la suprême perfection de l'homme. Et le bien qu'il faut faire à son prochain, ce qui est le moyen le plus sûr pour s'anéantir rapidement dans l'éternel esprit. Celui qui aurait recouvré sa pureté primitive, disait Issa, mourrait ayant obtenu le pardon de ses fautes et aurait le droit de contempler la majestueuse figure de Dieu. En traversant des territoires païens, le divin Issa enseigna que l'adoration de Dieu invisible, de Dieu visible, était contraire à la loi naturelle. Car l'homme, disait-il, n'avait pas eu en partage le don de voir l'image de Dieu et de construire toute une foule de divinités à la ressemblance de l'Éternel. En outre, il est incompatible avec la conscience humaine de faire moins de cas de la grandeur de la pureté divine que d'animaux ou d'ouvrages exécutés de main d'homme, en pierre ou en métal. L'Éternel législateur est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'a partagé le monde avec personne, ni entretenu personne de ses intentions. De même qu'un père agirait envers ses enfants, de même, Dieu jugera les hommes après leur mort, d'après ses lois miséricordieuses. Jamais il n'humiliera son enfant en faisant immigrer son âme comme en un purgatoire dans le corps d'une bête. La loi céleste, disait le Créateur, par la bouche d'Issa, répugne à l'immolation de sacrifices humains, à une statue ou à un animal. Car moi j'ai sacrifié à l'homme tous les animaux et tout ce que renferme le monde. Tout a été sacrifié à l'homme, qui se trouve m'être directement et intimement lié, à moi, son père. Aussi celui-là sera-t-il sévèrement jugé et châtié par la loi divine qui m'aura ravi mon enfant. L'homme est nul devant le juge éternel, au même titre que l'animal l'est devant l'homme. C'est pourquoi je vous le dis, quittez vos idoles et n'accomplissez pas de cérémonies qui vous séparent de votre Père et vous lient à des prêtres dont le ciel s'est détourné. Car ce sont eux qui vous ont écarté du vrai Dieu, et dont les superstitions et la cruauté vous conduisent à la perversion de l'esprit et à la perte de tout sens moral. Et les paroles d'Issa s'étaient répandues parmi les païens au milieu des pays qu'ils traversaient, et les habitants délaissaient leurs idoles. Ce que, voyant, les prêtres exigèrent de celui qui glorifiait le nom du Dieu vrai, les preuves, en présence du peuple des blâmes qu'il leur infligeait et la démonstration du néant des idoles. Et Issa leur répondit, « Si vos idoles et vos animaux sont puissants et possèdent réellement un pouvoir surnaturel, eh bien, qu'ils me foudroient sur la place. » « Fais donc un miracle, lui répliquèrent les prêtres, et que ton Dieu confonde les nôtres, s'il lui inspire du dégoût. » Mais alors Issa dit, « Les miracles de notre Dieu ont commencé à se produire depuis le premier jour où l'univers fut créé. Ils ont lieu chaque jour, à chaque instant. Quiconque ne les voit pas est privé d'un des plus beaux dons de la vie. »
Et ce n'est pas contre des morceaux de pierre, de métal ou de bois complètement inanimés que la colère de Dieu se donnera libre carrière, mais elle retombera sur les hommes à qui il faudrait détruire pour faire leur salut toutes les idoles qu'ils ont confectionnées. De même qu'une pierre et un grain de sable, nuls comme ils le sont auprès de l'homme, attendent avec résignation le moment où l'homme les prendra pour en faire quelque chose d'utile. De même, l'homme doit attendre la grande faveur que lui accordera Dieu en l'honorant d'une décision. Mais malheur sur vous, adversaires des hommes, si ce n'est pas une faveur que vous attendez, mais bien le courroux de la divinité. Malheur sur vous si vous attendez qu'elle atteste sa puissance par des miracles. Car ce ne sont pas les idoles qui l'anéantira dans sa colère, mais ceux qui les auront érigées. Leurs cœurs seront la proie d'un feu éternel, et leurs corps, lacérés, iront assouvir l'appétit des bêtes fauves. Dieu chassera les animaux contaminés de ses troupeaux, mais il reprendra à lui ceux qui se seront égarés pour avoir méconnu la parcelle céleste qui habitait en eux. Voyant l'impuissance de leurs prêtres, les païens ajoutèrent foi aux paroles d'Issa. Et de crainte du courroux, de la divinité, mirent en pièces leurs idoles. Quant aux prêtres, ils s'enfuirent pour échapper à la vengeance populaire. Et Issa apprenait encore aux païens à ne pas s'efforcer de voir de leurs propres yeux l'Esprit éternel, mais à tâcher de le sentir par le cœur, et par une âme véritablement pure, à se rendre digne de ses faveurs. Non seulement, leur disait-il, ne consommez pas de sacrifices humains, mais, en général, n'immolez aucun animal auquel la vie a été donnée, car tout ce qui a été créé l'a été au profit de l'homme. Ne dérobez pas le bien d'autrui, car ce serait enlever à son prochain les objets qu'il s'est acquis à la sueur de son front. Ne trompez personne afin de ne pas être trompé, vous-même. Tâchez de vous justifier avant le jugement dernier, car alors, il sera trop tard. Ne vous adonnez pas à la débauche, car c'est violer les lois de Dieu. Vous atteindrez à la béatitude suprême, non seulement en vous purifiant vous-même, mais encore en guidant les autres dans la voie qui leur permettra de conquérir la perfection primitive. Les pays voisins se remplirent du bruit des prédications d'Issa, et lorsqu'il entra en Perse, les prêtres prirent peur et interdirent aux habitants de l'écouter. Et lorsqu'ils virent tous les villages l'accueillir avec joie et écouter religieusement ses sermons, ils donnèrent l'ordre de l'arrêter et le firent amener devant le grand prêtre, où il subit l'interrogatoire suivant. De quel nouveau Dieu parles-tu? Ignores-tu, malheureux, que saint Zoroastre est le seul juste admis à l'honneur de recevoir des relations de l'être suprême, lequel a ordonné aux anges de rédiger par écrit la parole de Dieu à l'usage de son peuple, loi qu'on a donnée à Zoroastre dans le paradis. Qui donc es-tu pour oser ici blasphémer notre Dieu et semer le doute dans le cœur des croyants? Et Issa leur dit, ce n'est point d'un nouveau Dieu que je parle, mais de notre Père céleste, qui a existé avant tout commencement.
et qui sera encore après l'éternelle fin. C'est de lui que j'ai entretenu le peuple, qui, de même qu'un enfant innocent, n'est pas encore en état de comprendre. Dieu, par la seule force de son intelligence, est de pénétrer sa sublimité divine et spirituelle. Mais de même qu'un nouveau-né reconnaît dans l'obscurité la mamelle maternelle, de même votre peuple, qu'on induit en erreur et votre doctrine erronée et vos cérémonies religieuses, a reconnu d'instinct son Père dans le Père dont je suis le prophète. L'être éternel dit à votre peuple par l'intermédiaire de ma bouche, vous n'adorerez pas le soleil car il n'est qu'une partie du monde que j'ai créé pour l'homme. Le soleil se lève afin de vous chauffer pendant votre travail, il se couche afin de vous accorder le repos que j'ai fixé moi-même. Ce n'est qu'à moi et à moi seul que vous devez tout ce que vous possédez. Tout ce qui se trouve autour de vous, soit au-dessus de vous, soit en dessous. Mais firent les prêtres, comment pourrait vivre un peuple selon les règles de la justice s'il n'avait pas de précepteur? Alors Issa dit, tant que les peuples, répondit-il, n'ont pas eu de prêtres, la loi naturelle les a gouvernés, et ils ont conservé la candeur de leur âme. Leurs âmes étaient en Dieu, et pour s'entretenir avec le Père, on n'avait recours à l'intermédiaire d'aucune idole, ou d'aucun animal, ni au feu, ainsi que vous le pratiquez ici. Vous prétendez qu'il faut adorer le soleil, le génie du bien et celui du mal. Eh bien, votre doctrine est détestable, vous dis-je. Le soleil n'agissant pas spontanément, mais de par la volonté du Créateur invisible qui lui a donné naissance. Et qui a voulu que cet astre éclairât le jour et chauffât le travail et les semailles de l'homme? L'Esprit éternel est l'âme de tout, ce qu'il y a d'animé. Vous commettez un grand péché en le fractionnant en l'esprit du mal et l'esprit du bien, car il n'est pas de Dieu hormis celui du bien. Qui, semblable à un père de famille, ne fait que du bien à ses enfants, auxquels il remet toutes leurs fautes, s'ils se repentent. Et l'esprit du mal demeure sur la terre dans le cœur des hommes qui détournent les enfants de Dieu du droit chemin. C'est pourquoi je vous le dis, redoutez le jour du jugement, car Dieu infligera un châtiment terrible à tous ceux qui auront fait dévier de la vraie route ses enfants, et qui les auront remplis de superstitions et de préjugés. Ceux qui ont aveuglé les voyants, transmis la contagion aux bien portants, et enseigné le culte des choses que Dieu a soumises à l'homme pour son propre bien et pour l'aider dans ses travaux. Votre doctrine est donc le fruit de vos erreurs, car en désirant approcher de vous le Dieu de la vérité, vous vous êtes créé de faux dieux. Après l'avoir écouté, les mages résolurent de ne point lui faire de mal. La nuit, quand toute la ville reposait, ils le conduisirent en dehors des murs et l'abandonnèrent sur la grande route, dans l'espérance qu'il ne tarderait pas à être la proie des fauves. Mais protégé par le Seigneur, notre Dieu, Saint Issa continua sa route sans accident. Issa, que le Créateur avait élu pour rappeler le vrai Dieu aux humains, plongés dans les dépravations, avait 29 ans quand il arriva dans le pays d'Israël. Depuis le départ d'Issa, les païens avaient fait endurer des souffrances encore plus atroces aux Israélites. Et ceux-ci étaient en proie au plus grand découragement. Beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé à délaisser les lois de leur Dieu et celles de Mossa, dans l'espérance de fléchir leur farouche conquérant.
En présence de cette situation, Issa exhorta ses compatriotes à ne pas désespérer, parce que le jour de la rédemption des péchés était proche, et il confirma sur lui la croyance qu'ils avaient au Dieu de leur Père. Enfants, n'allez pas vous abandonner au désespoir, disait le Père céleste, par la bouche d'Issa, car j'ai entendu votre voix, et vos cris sont parvenus jusqu'à moi. Ne pleurez plus, ô mes bien-aimés, car vos sanglots ont touché le cœur de votre Père, et il vous a pardonné comme il a pardonné à vos ancêtres. Ne délaissez pas votre famille pour vous plonger dans la débauche. Ne perdez pas la noblesse de vos sentiments, et n'adorez point d'idoles qui resteront sourdes à votre voix. Remplissez mon temple de votre espérance et de votre patience, et n'abjurez point la religion de vos pères, car moi seul les ai guidés et les ai comblés de bienfaits. Vous relèverez ceux qui seront tombés, vous donnerez à manger à ceux qui ont faim, et vous viendrez en aide aux malades, afin d'être tous purs et justes au jour du dernier jugement que je vous prépare. Les Israélites accouraient en foule à la parole d'Issa et lui demandaient où ils devaient remercier le Père céleste, puisque les ennemis avaient rasé leur temple et fait main basse sur leurs vases sacrés. Issa leur répondit que Dieu n'avait pas en vue les temples édifiés de main d'homme, mais qu'il entendait par là les cœurs humains, qui sont le vrai temple de Dieu. Entrez dans votre temple, dans votre cœur, éclairez-le de bonnes pensées, et de la patience et de la confiance inébranlable que vous devez avoir en votre Père. Et vos vases sacrés, ce sont vos mains et vos yeux. Regardez et faites ce qui est agréable à Dieu. Car en faisant du bien à votre prochain, vous accomplissez une cérémonie qui embellit le temple où séjourne celui qui vous a donné le jour. Car Dieu vous a créé à sa ressemblance, innocent, l'âme pure, le cœur rempli de bonté et destiné, non pas à la conception de projets méchants, mais fait pour être le sanctuaire de l'amour et de la justice. Ne souillez donc pas votre cœur, vous dis-je, car l'être éternel y réside toujours. Si vous voulez accomplir des œuvres empreintes de piété ou d'amour, faites-les d'un cœur large, et que votre action ne soit pas motivée par l'espoir du gain, par un calcul commercial. Car cette action ne vous ferait pas approcher du salut, et vous tomberiez alors dans un état de dégradation morale, où le vol, le mensonge et l'assassinat passent pour des actes généreux. Saint Issa allait d'une ville à une autre ville, raffermissant, par la parole de Dieu, le courage des Israélites, qui étaient prêts à succomber sous le poids du désespoir, et des milliers d'hommes le suivirent pour entendre ses prédications. Mais les chefs des villes eurent peur de lui, et ils firent savoir au gouverneur principal, qui résidait à Jérusalem, qu'un homme appelé Issa était arrivé dans le pays, qu'il soulevait par ses sermons le peuple contre les autorités, que la foule l'écoutait assidûment et négligeait les travaux de l'État, en ajoutant que, sous peu, il serait débarrassé de ses gouvernants intrus. Alors Pilate, gouverneur de Jérusalem, ordonna qu'on se saisit de la personne du prédicateur Issa, qu'on l'amenât dans la ville et qu'on le conduisit devant les juges. Toutefois, pour ne pas exciter le mécontentement de la population, Pilate chargea les prêtres et les savants vieillards hébreux de le juger dans le temple.
Sur ces entrefaites, Issa, continuant ses prédications, arriva à Jérusalem. Ayant appris sa venue, tous les habitants qui le connaissaient déjà de réputation vinrent au-devant de lui. Ils le saluèrent respectueusement et lui ouvrirent les portes de leur temple, afin d'entendre de sa bouche ce qu'il avait dit dans les autres villes d'Israël. Et Issa leur dit: La race humaine périt à cause de son manque de foi, car les ténèbres et la tempête ont égaré le troupeau des humains et ils ont perdu leur pasteur. Mais les tempêtes ne durent pas toujours, et les ténèbres ne cacheront pas la lumière éternellement. Le ciel redeviendra bientôt serein, la clarté céleste se répandra par toute la terre, et les ouailles égarées se réuniront autour de leur berger. Ne vous efforcez pas de chercher des chemins directs dans l'obscurité, de peur de choir dans quelque fossé. Mais rassemblez vos dernières forces, soutenez-vous l'un l'autre, placez toute votre confiance en votre Dieu, et attendez qu'une première lueur apparaisse. Celui qui soutient son voisin se soutient lui-même, et quiconque protège sa famille protège tout son peuple et son pays. Car soyez sûrs que le jour est proche où vous serez délivrés des ténèbres, où vous rassemblerez en une seule famille, et votre ennemi tressaillera de peur, lui qui ignore ce qu'est la faveur du grand Dieu. Les prêtres et les vieillards qui l'écoutaient, pleins d'admiration devant son langage, lui demandèrent s'il était vrai qu'il eût tenté de soulever le peuple contre les autorités du pays, ainsi qu'on l'avait rapporté au gouverneur Pilate. Peut-on s'insurger contre des hommes égarés, à qui l'obscurité a caché leur chemin et leurs portes, répondit Issa. Je n'ai fait qu'avertir les malheureux, comme je le fais ici, dans ce temple, pour qu'ils ne s'avançassent pas plus loin sur des routes ténébreuses, car un abîme est ouvert sous leurs pas. Le pouvoir terrestre n'est pas de longue durée, et il est soumis à une foule de changements. Il ne serait d'aucune utilité pour un homme de se révolter contre lui, car un pouvoir succède toujours à un autre pouvoir, et c'est ainsi que cela se passera jusqu'à l'extinction de la vie humaine. Par contre, ne voyez-vous pas que les puissants et les riches sèment parmi les fils d'Israël un esprit de rébellion contre le pouvoir éternel du ciel? Et alors les vieillards: Qui es-tu, firent-ils, et de quel pays es-tu venu jusque chez nous? Auparavant, nous n'avions pas entendu parler de toi, et nous ignorions même jusqu'à ton nom. Je suis israélite, répondit Issa, et au jour de ma naissance, j'ai vu les murailles de Jérusalem, et j'ai entendu sangloter mes frères réduits en esclavage, et se lamenter mes sœurs qu'on a amenées chez les païens. Et mon âme s'attristait douloureusement quand je voyais que mes frères avaient oublié le vrai Dieu. Étant enfant, j'ai quitté la maison paternelle pour aller me fixer chez d'autres peuples. Mais ayant entendu dire que mes frères subissaient des tortures encore plus grandes, je suis revenu au pays qu'habitaient mes parents, pour rappeler à mes frères la foi de leurs ancêtres, qui nous prêchent la patience sur terre pour nous faire obtenir là-haut le bonheur parfait et sublime.